Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Vertical, le podcast qui te ramène à l'essentiel. Ouvre bien grand tes oreilles, installe-toi confortablement et laisse les mots t'inspirer profondément. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant Vertical. Aujourd'hui, je suis avec Thibaut Samama et Marie Balegère pour un épisode spécial sur le couple comme voie de conscience. Salut Thibaut, salut Marie. Salut! Coucou. Alors c'est Thibaut qui, la dernière fois qu'on a fait un épisode ensemble sur les enseignements de la nature, tu m'as évoqué le fait que ça t'intéresserait beaucoup de faire un épisode avec ta compagne, ta partenaire d'évolution Marie. Et voici le rendez-vous tant attendu. Vous l'attendiez, il est là. Trop bien. Alors, juste pour vous présenter, chers auditeurs et auditrices, Thibaut et Marie. Thibaut et Marie, vous êtes partenaires d'évolution. C'est comme ça que vous avez nommé, on va dire, un fondement de votre relation de couple, si j'ai bien compris. Vous en direz sûrement beaucoup plus tout à l'heure. Thibaut, tu es un amoureux du vivant, tu accompagnes des personnes, des humains, à revenir à leur vivant à travers différents outils, notamment la nature et la géobiologie. Et Marie, tu es une exploratrice sensorielle et du vivant également. Et tu as écrit aussi un livre sur la sexualité et la sensorialité aux éditions Le Duc qui s'appelle Sexualité sacrée, déployez votre énergie sexuelle et sensorielle. Et j'imagine que la sexualité dans le couple doit être un de tes sujets préférés. Oui, Oui. oui, On va voir si ça sort pendant l'épisode. tout à fait. Alors, si vous voulez bien, j'ai envie de vous poser une question voilà, par rapport à ce que vous m'avez dit tout à l'heure, en tant que partenaire d'évolution. Enfin, qu'est-ce que ça change de fait de vous dire partenaire d'évolution par rapport à la notion de couple? Voilà. Comment vous vivez le couple en tant que partenaire d'évolution? Qu'est-ce que c'est le couple pour vous en tant que partenaire d'évolution? C'est ma première question. Pour ma part, me considérer comme partenaire d'évolution et ressentir Thibaut comme tel, je sens vraiment qu'il y a quelque chose de la déconstruction de tout ce que j'ai pu mettre auparavant derrière la notion de couple. Et de redécouvrir vraiment, ok, comment est-ce que j'ai envie de cheminer avec un autre être à mes côtés euh, dans cet amour qui révèle, qui met en lumière. Et je sens qu'il y a à la fois, pour moi, c'est une notion de jeu, d'exploration et en même temps de challenge et de profond engagement dans une voie de conscience à deux, personnelle et à deux. Moi, ça me remémore le tout début de notre relation, là où justement j'avais beaucoup de difficultés avec la notion de couple. Et partenaire d'évolution, c'était plus facile pour moi à ce moment-là. Maintenant, j'ai plus du tout de soucis avec la notion de couple, mais je sens qu'il y avait justement, oui, j'avais rattaché des choses sur la notion de couple, en fait, des rigidités qui ont eu besoin de se voir, de se rencontrer, pour réaborder après le couple avec plus de fluidité. Pour moi, dans Partenaire d'évolution, il y a quelque chose qui est très basé sur l'écoute du vivant et du coup qui est très en mouvement. Euh, et c'est à la fois de l'écoute de soi et de l'écoute de l'autre, et ça fait que bouger puisqu'on est tous les deux sur un chemin d'évolution. Et du coup, quand ça bouge chez l'un, ça bouge chez l'autre. Quand ça bouge chez l'autre, ça bouge chez l'un. Et en fait, ça fait que se mouvoir. Maintenant, oui, il y a plus de facilité pour moi à ce que enfin, que le couple aussi, ça passe. Mais au début, j'avais beaucoup de difficultés avec ça. Je pense que j'avais des rigidités par rapport au couple, des choses que je voulais pas reproduire, qui étaient plus de mon bagage,
Mais maintenant, je me rends compte que non, c'est plus le cas et c'est plutôt joyeux, même couple, ouais, c'est assez joyeux. Mhm. Merci. Et est-ce que dans cette notion de couple, pour vous, il y a une dimension de l'ordre de l'engagement? Ah oui, bah pleinement, vraiment. Oui, 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 ils se sont dit oui. Alors, est-ce que vous pourriez un peu broder là-dessus dans le sens, qu'est-ce que c'est pour vous l'engagement dans le couple? Est-ce que c'est différent de ce que vous pouviez vivre avant? Alors avant quoi? Avant de choisir d'être des partenaires d'évolution, qu'est-ce que c'est pour vous l'engagement en tant que partenaire d'évolution? Pour ma part, la première chose qui me vient, c'est un engagement à honorer ce qui est, on va dire, le plus proche de moi, c'est-à-dire le plus sincère dans mon cœur. Donc tout, avec bah, tout ce que ça peut engendrer, et aussi bah, d'être hyper à l'écoute de ça chez Marie. Même si des fois, des choses qui se révèlent chez elle peuvent être compliquées pour moi. C'est Hmm. vraiment un point d'attention, en fait, sur la sincérité. Pour moi, c'est vraiment ouais, l'engagement le plus important. Sincérité présente. C'est-à-dire ce qui est vrai dans l'instant et qui peut bouger en plus d'un instant à un autre. Donc ouais, c'est vraiment un engagement à la fois personnel et relationnel pour moi. Ouais. Ouais. Mm. Et pour ma part, quand je ressens ce mot engagement, elle a pris différentes nuances Mhm. et euh, au départ, je sens qu'il y avait quelque chose où il y avait encore des bribes bah, de mon histoire, de projection, et en fait, au fil de la relation avec Thibaut, euh, mon engagement, en fait, euh, je dirais, c'est dénudé de ces conditionnements progressivement. Ils ont été vus et puis, il y a quelque chose de beaucoup plus pur pour moi là-dedans euh, et de vertical. C'est-à-dire que l'engagement, il est avant tout pour moi un engagement à la vie, un Hmm. engagement euh, euh, plein à soi dans cette verticalité qui s'honore en fait et qui se qui s'intègre aussi dans cette horizontalité relationnelle Mm. et et donc pour moi, c'est vraiment un engagement de vivre ça dans la relation à deux. Hmm. Et même s'il y a des moments de flou, de perte de repères, de déconstruction de certaines choses en soi ou même relationnellement, il y a un tel engagement et cette foi à l'amour et à la vie que ben, on sait qu'on peut se déposer là-dedans dans notre relation. Même quand on est dans un grand je ne sais pas. Et pour moi, c'est le plus beau des cadeaux, en fait. Mm. Oui, comme si le couple était devenu un espace vraiment de ressourcement dans lequel tout peut être accueilli et il n'y a pas et pas forcément l'agitateur incompréhensible, je sais pas trop comment dire, mais un espace où ça se dépose, quoi qu'il arrive. Oui, alors moi, je sens à la fois le mouvement, enfin, Hmm. c'est quelque chose euh, où tout peut se jouer en même temps, quelque chose du Hmm. mouvement, de se déposer, et à partir de ce dépôt aussi, il y a quelque chose de la verticalité qui peut se mouvoir. Je vois comme un mouvement très corporel quand tu nommes ça, et Hmm. se déposer et en même temps se vivre en mouvement. Mm. Il y a une autre chose qui m'est venue en même temps que tu parlais dans l'engagement. Moi, enfin, après, j'ai beaucoup ressenti aussi la dévotion. Mm. C'est-à-dire vraiment la dévotion à l'amour, la dévotion et à travers ça, il y a beaucoup, pour moi, la notion aussi d'écoute et d'apprendre de l'autre.
du coup, en l'occurrence de toi, Marie, mais c'est quelque chose qui est plus large aussi, mais vraiment dans la relation, c'est comment on a des fonctionnements qui peuvent être, en plus, on est quand même très différents sur des aspects, et comment, à partir du moment où je suis moins rigide, moins raide, en fait, ben, je peux découvrir de Marie et même m'enrichir de ses facettes. Ça, je trouve ça assez merveilleux. Comment aussi ça peut être une source d'inspiration, comment ça peut être... Ouais, je suis assez émerveillé par ça. C'est vraiment... je sais qu'avec Marie, c'est beaucoup justement le côté horizontal, le côté relationnel, et je suis très inspiré par cet aspect de sa personne. En fait, je sais que j'ai énormément à apprendre, et je suis ouais, hyper enthousiaste et hyper émerveillé de ça, en fait. Oui, donc le couple devient vraiment une voie de conscience, comme vous l'évoquez, où les choses de la vie deviennent des espaces de compréhension, de regard, de fluidité, de, de guérison. Oui. Et est-ce que ça, cette notion de, on pourrait dire, même de voie d'éveil, de voie de compréhension, est-ce que vous avez quelque chose à nous témoigner là-dessus? Il y a un truc qui m'est resté un petit peu, du coup, j'avais envie de Vas-y, vas-y, partager vas-y. avant, c'était parce qu'à un moment, tu as abordé les précédentes relations, où je sais Ouais. plus comment notre couple pouvait se différer de choses qu'on avait pu vivre. Et ce que j'ai pu remarquer dans notre relation, et que je trouve vraiment aussi très précieux, c'est... enfin, je vois ça comme des notes de piano, c'est-à-dire que bah, habituellement, dans mes relations, je jouais que quelques notes. Et là, en fait, on va dans des gammes beaucoup plus variées. Hmm. Et quand je dis ça, c'est sur les expériences qu'on peut vivre, les émotions qu'on peut traverser, sur les choses qu'on peut aborder. En fait, c'est comme si les gammes s'élargissaient toujours un peu plus. Aussi ouais, les intensités qu'on traverse ensemble. Je trouve aussi il y a beaucoup de choses où bah, on a voyagé, quoi. Il y a vraiment quelque chose, on dit, bon, mais là, on a exploré quand même pas mal de gammes. Et ce qui fait qu'aussi, il y a comme un élargissement de la zone de confort. Ça, je trouve que c'est aussi très, très riche. Et pour en revenir je te laisse la parole pour la... Par rapport à la voie d'éveil ou de conscience, ce que j'avais envie de nommer, ouais, c'est l'amour, en fait, il met en lumière et donc forcément, il y a tous les endroits à la fois les plus obscurs, en fait, qui vont être mis en lumière pour y poser aussi cet amour et que le vivre intérieurement déjà dans cette voie de conscience, c'est juste magnifique dans cet engagement qu'on a vers la vie, mais le vivre à deux, en fait, pour moi, il y a quelque chose d'exponentiel euh, où l'amour, en fait, il est et forcément, ben, c'est vu, c'est mis en lumière et donc il y a des endroits où oui, ça peut frotter, piquer, interpeller et en fait, c'est à partir de cette foi profonde en la vie et en l'amour et en notre relation et en soi, ça s'intègre de plus en plus en fait. Cette lumière s'intègre Hmm. de plus en plus dans tous les endroits et pour moi c'est vraiment quelque chose de le mot qui me vient c'est intégration. Hmm. Ouais. Oui, oui. Mais, oui, pour moi, c'était que ça prend chair et que ça prend corps. Euh, Dans le sens où, ben, oui, il y a une évidence d'un amour absolu, d'un amour... et je trouve que dans la voie du couple, euh, il y a quelque chose que je dirais de plus affectueux, de plus cher, plus... euh, bah, où il y a encore des espaces, par exemple, qui sont pas prêts à se laisser attendrir, des espaces qui sont pas encore prêts à se laisser toucher par l'amour.
Et du coup, je trouve que la voie de la relation amoureuse, du couple aussi, ça, en tout cas pour ma part, ça me permet de me laisser attendrir à des endroits où en tant qu'homme c'était un peu raidos Mhm. et du coup ouais, j'apprends à fondre là-dedans. Euh, Là où en fait moi j'avais un aspect voilà plutôt assez méditatif, contemplatif avec la nature et tout ça et c'est aussi une zone de confort hein. Et je trouve que dans la relation avec Marie, mais voilà, c'est dans d'autres aspects. Et c'est, ouais, il y a encore quelque chose de plus profond, en fait, de plus, qui demande encore un engagement important, en fait, ok, bah, incarner l'amour, c'est incarner l'amour, et c'est pas, c'est pas toujours, ouais, des fois c'est pas fluide, des fois ça résiste, des fois ça s'accroche, mais en même temps ça se vit, en fait. Et tout ça, ouais, toutes ces tonalités-là, elles se vivent, ouais, avec, de plus en plus de simplicité, je trouve. Il y a quelque chose plus en fait on accepte, plus on s'accepte l'un et l'autre, et plus des fois il y a des choses très fortes qui apparaissent, mais en général elles durent pas longtemps. Ça, on apprend. Et cet engagement que vous avez on va dire, au sein du couple, cette, cette verticalité dans le couple, est-ce qu'elle est à l'image de la verticalité que vous pouviez avoir auparavant? Dans le sens, ce couple conscient qui se forme de vous deux, est-ce qu'il est une suite logique et une conséquence quelque part de votre propre engagement envers vous-même? Ou c'est quelque chose qui est né justement de votre rencontre? Pour ma part, il y avait vraiment un engagement très très radical à la sincérité, mais un peu sec. Hmm. Euh, Du coup, à ce niveau-là, en fait, on va dire qu'il n'y a pas eu de changement. Ça a été, enfin, ça a été une continuité, ça a été Ouais. un approfondissement. Par contre, ça a été beaucoup plus sur l'aspect du cœur. Euh, Cette notion de me laisser attendrir, cette notion, aussi, enfin, mais pour moi, c'est aussi un lien avec la verticalité, c'est-à-dire que l'horizontalité, enfin, ça se nourrit, en fait. Mais pour moi, oui, il y avait quelque chose, un rapport profond, à la spiritualité, mais au niveau relationnel, il y avait quelque chose, ouais, en fait, d'un peu sec Hmm. et moi, ça m'a vraiment aidé plutôt à que ça prenne corps et que ça prenne cœur. Oui, comme si avant, ta spiritualité était tournée entièrement vers toi-même et que tout d'un coup, elle incluait une autre personne. Là, c'était en horizontalité, mais Hmm. plutôt avec la nature Hmm. et quand même, ouais, une distance avec les gens. Euh, il y avait quand même plus de protection. Hmm. Je sens que j'en ai toujours, mais je sens que ça en a fait fondre, ouais, énormément, la relation avec Marie, il y a vraiment eu, Hmm. donc c'est plutôt, ouais, vraiment au niveau du cœur et je trouve que c'est encore une dynamique un peu plus, profonde en fait dans la spiritualité et qui est encore plus engageante mais qui est merveilleuse. Et cette dynamique, elle était là avant la relation de couple, quelque part. Oui, il y avait quand même un élan mais j'y allais sur la pointe des pieds quoi. Oui, voilà, c'est ça. On a ce qu'on demande, hein. Et pour toi, Marie? Alors, pour moi, je sens vraiment l'engagement profond dans cette voie de conscience avant la relation. Mais pour être tout à fait honnête, je pensais savoir ce qu'était ma verticalité. Hmm. Et, et c'est dans l'expérimentation de la relation que, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, je me racontais des histoires à certains Hmm. endroits. Et ah, ok, c'est ça, la C'était verticalité. pour Mhm. ça. Et donc, oui, il y a vraiment ce révélateur. Hmm. Euh, pour moi, là, cette relation de couple avec Thibaut est vraiment quelque chose de révélateur. Euh, et quand Thibaut a vécu, voilà, je sais pas exactement comment le nommer, mais comme une bascule, Mhm. euh, ça m'a enfin, euh, comment je dirais?
ça m'a mise vraiment face à une perte de repères horizontale. Et, et en fait, je n'ai pu que rencontrer ma propre verticalité à ce moment-là. Et ça a été une période assez machine à laver pour ma part. Et en même temps, ça a été un véritable cadeau parce que j'ai redécouvert ce qu'était ma verticalité. La verticalité et de petit à petit, au fil de l'évolution de notre relation, de comment elle se vit dans la relation, en fait. Oui. Donc pour moi, il y a vraiment eu tout un cheminement. Oui, l'un nourrit l'autre et l'autre nourrit l'un. Oui. Ouais. Et voilà, cet élan quand même global, il était là avant, il n'est pas né pendant la relation. C'est-à-dire que c'était déjà comme un mouvement en cours et que la relation est venue nourrir avec des nouvelles facettes. Oui, et aussi, pour ma part, mettre face à la réalité. Vraiment. C'est dans la pratique, quoi. Ouais. On y est. Dans la matière, quoi. Il y a vraiment de ça. C'est OK, t'es engagé là-dedans, OK. Ben, on va aller l'expérimenter dans la matière. Ouais. Et en partant du principe vraiment que chaque couple est unique et qu'il n'y en a pas deux pareils, est-ce qu'il y a, on va dire, des fondamentaux sur lesquels vous sentez que votre compagnonnage d'évolution s'appuie dans ce couple? Vous avez parlé de sincérité, d'authenticité. Est-ce qu'il y a d'autres fondamentaux? Il y en a un qui s'exprime déjà. Pour moi, la notion de complicité, de jeu, de dérision, ouais, une notion de fluidité aussi. Il y a quelque chose comme ça. Enfin, il y a vraiment un côté très, très ludique et très, très fun pour nous deux. Hein. Oui, oui, La notion d'amour, d'être dévoué à l'amour aussi. Enfin, je vais parler pour moi plutôt, et puis ouais, ce serait plus juste. Mais après, c'est vrai que c'est tellement présent que du coup, je parlais pour nous deux, mais la sincérité, vraiment, oui, la sincérité, quelque chose de radical pour moi, vraiment une sincérité radicale qui est très importante. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la sexualité aussi pour nous, c'est quand même vachement important quand même. Enfin, la communication, mais dont la sexualité, quoi. On communique beaucoup. Ouais. Voilà ce qui me vient. Pour moi, l'aspect, ce qui me vient en premier, c'est le jeu. Il y a quelque chose de fun, et puis quand il y a une situation, bah ok, comment on joue avec ça, comment on la met en mouvement aussi, il y a de la corporalité qui est vraiment essentielle pour moi et comment ça prend forme aussi dans la relation et dans les moments hyper fluides comme dans les moments où c'est un peu plus tendu et bah ok, comment on met du mouvement là-dedans euh, et pour moi la sexualité aussi bah c'est aussi comment on prend corps euh, c'est comment on se vibre et se goûte cet amour aussi au sein de notre corps et dans ces moments particuliers aussi, qui pour moi est une voie de conscience aussi. Et si on part un peu sur la sexualité, est-ce qu'il y a une dimension nouvelle qui a un autre goût d'avoir votre manière de vivre la sexualité entre un couple, on va dire, je vais faire un gros truc genre non conscient et un couple conscient, comme si ça voulait dire quelque chose, mais juste pour marquer un peu une sorte de différence. Est-ce que vous avez remarqué une différence par rapport à l'approche sexuelle, l'intimité?
Alors, pour moi, alors je vais juste parler par rapport à ma propre expérience. Mhm. Totalement. Hmm. Euh, j'ai, en fait, j'ai senti avant de rencontrer Thibaut qu'il y avait vraiment cet appel à vivre ma voie de conscience à travers la relation et à travers la sexualité, comme vraiment une évidence qui prenait corps en moi. Et, euh, et quand j'ai rencontré Thibaut, ça a été vraiment pour moi une évidence euh, que de le vivre vraiment pleinement cet amour et ce chemin de conscience euh, par la sexualité aussi. Oui. Hmm. Pour moi, c'est oui, enfin, ouais, c'est encore plus qu'un renversement. Je saurais, parce que ma sexualité, enfin, j'ai eu des expériences assez traumatiques dans mon enfance par rapport à ça. Du coup, c'était les sexualités que j'avais pu avoir avant, c'était quand même beaucoup de crainte, de protection, euh, d'attente, de part et d'autre. Hein. C'était vraiment des Hmm. dynamiques comme ça où, bah, justement, j'accueillais pas ma partenaire et je me sentais pas du tout accueilli non plus. Hmm. Et avec Marie, très rapidement, en fait, c'est tombé ces choses-là. C'était vraiment, pour moi-même, ça a été vraiment, ouais, enfin, il y avait quelque chose du l'ordre d'une évidence qui se mettait directement en place, c'est que c'était la vie qui œuvrait à travers nous. Donc, il y avait plus de, très rapidement, plus de notion de performance, plus de notion de tout Hmm. ça, en fait, qui était très présente avant pour moi. Il y a vraiment comme un abandon en fait et vraiment ouais la vie qui prend part à travers nous, donc plus de notion justement de je fais ci je fais ça, plus de notion de il y a vraiment une grande simplicité. Et c'était plus parce que pour moi la sexualité c'est pas juste l'acte sexuel, il y a vraiment tout le côté avant aussi enfin, c'est comment on entre en relation, en fait. La sexualité, c'est où c'est qu'elle commence, où c'est qu'elle s'arrête. Mais c'était beaucoup aussi l'intégration. Parce qu'en fait, Hmm. je sais que je vivais des moments assez difficiles, mais plutôt après. euh, parce qu'en fait, c'est comme si j'intégrais en fait plus cette évidence après dans le quotidien. Et en fait, ça me bouleversait beaucoup. Et après, petit à petit, ça s'est mis en place avec plus de fluidité. Mais c'est presque comme parce que je la relie aussi beaucoup à l'approche que j'ai de la nature, en fait, cette écoute profonde, Hmm. pas que du corps physique, en fait, ça va, voilà, on rentre en dimension, dans plein de dimensions avec l'être et vraiment dans la sexualité charnelle. Après, ça va encore plus loin, mais c'est, pour moi, toujours de plus en plus fin. C'est-à-dire comment est le cœur, je sais que avant c'était quand même plus orienté corps, énergie, et maintenant en fait c'est un peu le cœur qui, c'est devenu comment dire, c'est mon point G à moi, quoi, le cœur en fait c'est lui qui fait tout, quoi. C'est vraiment, il y a quelque chose où ça passe par là, plus directement, en fait, il y a Hmm. quelque chose qui a beaucoup, et qui continue, hein, ça s'arrête pas de bouger, en fait. Hein. Mm. Jamais une Oui, fois c'est pareil, chaque fois, ouais, c'est oui, assez, oui, c'est une découverte permanente. Et j'ai envie de rebondir avec avec, avec le sexe-cœur. Pour moi, il y a hmm. cette évidence j'allais dire, de l'unité sexe-cœur, ouais, qui se vit dans la relation à deux à travers la sexualité. C'est chouette ça, unité sexe. Ça ferait un bon nom de retraite. Non, mais je trouve que c'est chouette la dimension très incarnée reliée avec la dimension plus profonde du cœur. Ouais, c'est beau. Hmm. Merci. Et j'ai une dernière question pour vous. On arrive à la fin de cet épisode. J'aime bien terminer la- l'épisode par une question un peu qui commence par comment, parce que souvent les personnes qui écoutent se posent des questions de comment.
Et cette recherche, cette complicité, cette intimité qui jaillit de votre couple, enfin, en tout cas, je l'entends lorsque je vous écoute tous les deux. Comment vivre ça, selon vous? Comment construire un couple conscient? That is the question. Vous avez une demi-heure. Vous avez 1 minute. Juste ce qui vous vient là maintenant. Ok, ok. Non, tu me la laisses, ok. Je lui tendais la main et puis. Je garde un peu de rab pour. Pour moi, c'est déjà la notion d'écoute, parce que les choses dont je vais parler, en fait, fonctionnent pour nous, mais c'est pas forcément évident que ça fonctionne aussi pour d'autres personnes. Donc, pour moi, la priorité, déjà, c'est la notion d'écoute, et aussi, dans cette écoute-là, c'est pas... il y a une notion de pas trop se définir, en fait. Pour moi, c'est hyper important, c'est-à-dire de pas se mettre soi ni l'autre dans une case. Pour moi, c'est... il y a quelque chose qui... si je me dis, Marie est comme ça, dès qu'elle va sortir de la case, ça va forcément générer une perturbation et une tension. Du coup, dans cette écoute et dans cette acceptation, en fait, que l'autre est mouvant, plus on cherche à figer l'autre ou le couple, et plus ça génère des contraintes, puisque la vie est naturellement mouvante. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important, et plutôt que de chercher à tout contrôler ou sécuriser, c'est d'apprendre à accepter le mouvement de la vie, en fait, et du coup, ses propres mouvements et aussi les mouvements de l'autre. Et dans cette écoute, pour moi, il y a aussi une notion de respect. Euh, En fait, c'est du juste moment, de la bonne parole au bon moment, et du coup, ça demande forcément d'être à la fois à l'écoute de soi et à l'écoute de l'autre. Mais en fait, pour moi, c'est l'écoute du vivant, c'est-à-dire que c'est vraiment une écoute très globale. Euh, Ce qui me semble prioritaire aussi, c'est vraiment la notion de rire. C'est la nécessité number one, et que je mettrais vraiment même pour un chemin de conscience célibataire ou en couple. Pour moi, c'est vraiment une des priorités, c'est de prendre les choses pour moi avec engagement, mais sans sérieux, enfin sans se prendre au sérieux, en fait, avec de la légèreté, avec du fun, et de trouver des points de rencontre relationnels. Pour moi, c'est vraiment une ressource, c'est-à-dire par exemple, pour nous, c'est beaucoup le jeu. Tout ce qui est corporel aussi, c'est des choses qui sont très ressourçantes, parce que dans un chemin d'évolution, déjà personnel, mais en plus quand c'est le couple, je trouve que ça intensifie toutes les mises en lumière. Et pour notre part, on a eu des périodes où, vivre simplement, des fois en fait c'était sans arrêt, ça bougeait, ça bougeait, ça bougeait, et en fait, je sais pas, aller manger une crêpe dans une crêperie, mais sans parler de tous ces trucs, ou vivre des choses simples, et vraiment, des fois, je sens que c'est important, parce qu'on est vraiment engagé sur un chemin d'évolution. Du coup, il y a énormément d'énergie qui peut être mise dans ce sens-là, et qui peut, pour moi, générer comme une forme de focalisation. Et c'est bien de nourrir aussi d'autres aspects, en fait, dans la vie. Euh, pour moi, ça diminue les contractions. Donc ouais, la complicité, le jeu, ouais. Il y a quelque chose pour moi là de simple, d'inviter la simplicité et la légèreté en fait dans la relation. Et ce que j'ai beaucoup appris aussi dans notre relation, c'est quand il y a quelque chose qui se révèle et qui crée quelque chose à l'intérieur de nous, et relationnellement où ça se tend, ça s'accroche. C'est aussi à ce moment-là, est-ce que simplement, on peut pas aller se balader et avoir foi que de toute façon, s'il y a quelque chose qui a besoin qui se représente, ça se représentera. Euh, D'avoir à la fois cette foi que la communication, elle,
elle se fera au bon moment. Hmm. Il y a quelque chose aussi d'avoir foi, de se déposer dans la vie, en fait. Et il y a parfois un espace volontaire où il faudrait qu'on en parle, il faudrait résoudre quelque chose. Et en fait, juste aussi se lâcher la grappe personnellement et ensemble, ça laisse un espace en fait de liberté, de se déposer aussi dans ce qui est là et d'avoir foi que parfois même il y a rien à faire en fait, ça se fait tout seul. Et ça pour moi c'est un très bel apprentissage de la relation de couple. Hmm. Ouais. Ouais, ce qui me vient aussi, c'est en fait, souvent il peut y avoir justement beaucoup de communication et je trouve que c'est très chouette. Mais des fois, oui, ça peut être vécu de manière plus simple. Mettons, on vit un conflit et quand on a toujours l'habitude, en fait, de parler de ses émotions, d'écouter l'autre. En fait, des fois, par exemple, faire une bagarre dans le sable ou enfin quelque chose de plus corporel, en fait, un jeu qui va ou danser ou mais qui met pas forcément d'intellect, qui met pas forcément pour moi, je sais que c'est très riche et en fait, ça oriente, c'est-à-dire que ça ouvre une autre diversité. Hmm. Et plus on s'autorise cette diversité-là, plus après, en fait, comment dire, il y a plusieurs possibilités. C'est-à-dire qu'en fait, naturellement, on va se dire, là, peut-être que c'est le moment juste où qu'on aille faire un câlin, ou là, c'est le moment qu'on aille faire une bagarre dans le sable, ou là, c'est le moment qu'on aille parler, qu'on s'écoute chacun à notre tour et vraiment qu'on s'accueille. Pour moi, c'est vraiment ouais, s'offrir un panel assez large d'expériences. De pas se cantonner à une seule chose, puisqu'après, on a vite tendance à s'y définir, en fait. Mm. Et ce qui est bien, c'est aussi un jeu qu'on a des onomatopées où on se dit, ah bah tiens, et si pendant 1 heure, au lieu de se parler normalement, on se parlait en onomatopée, en... On aurait pu faire l'interview comme ça, d'ailleurs. Ça aurait été chouette. Merci beaucoup pour vos partages. Avec grand jeu. Merci beaucoup à toi, Ben. Merci. Merci de tout cœur. Est-ce que s'il y a des personnes qui auraient envie de vous contacter à ce sujet, elles pourraient le faire? Avec grand plaisir, grande joie. Et comment ils vous contactent? Alors, pour ma part, je suis présente sur Facebook, donc au nom de Marie Ballegère. Et sinon, par email, il y a des chatouilles par ici. Oui, sinon ça peut être par email aussi. J'ai une adresse mail si ça te va qu'on le mette aussi en bas du podcast. Ça peut être une Oui, vas-y, mais dis-la aussi à l'antenne comme ça. Alors, c'est tout attaché, c'est l'explorasensorium@gmail.com. Voilà pour ma part. Et pour ma part, pareil sur Facebook, donc Thibaut Samama. Et pour mon site internet, en tapant Thibaut Samama sur internet, ça va faire comme la dernière fois. Thibaut Samama sur internet, vous trouverez facilement le nom du site. Super. Et bien voilà, si des personnes ont envie de vous contacter, n'hésitez pas à le faire. Je pense qu'elles seront ravies de vous répondre. Ah oui. Oui. Merci Thibaut, merci Marie pour cet échange sur le couple. Voilà, c'est toujours une joie d'avoir un partage de personnes qui vivent des choses différentes et qui partagent leur unicité. Merci de tout cœur, Benjamin, pour cette interview. C'était vraiment très, très riche. Merci beaucoup. Un très beau moment. Merci beaucoup. Je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à très vite. Ciao Marie, ciao Thibaut. Merci de votre écoute.
En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode, je vous invite à retrouver l'Instant Vertical sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, et à plonger dans ce silence infini, dans la verticalité de l'instant.